Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 15 février. Les jours se suivent à les contrariétés aussi, tout simplement. La Lune est en Lion, carré à Uranus en Taureau et en opposition avec Saturne en Verseau, à quelques heures de sa pleine Lune. Formidable, la pleine Lune va nous chatouiller le carré Saturne-Uranus. La coupe n'est pas assez pleine depuis 2 ans que ça dure, ce truc-là. Non. Donc, tout ça pour bien vous faire comprendre que demain, il va pas me falloir me courir sur le haricot. Ouais, j'adore cette expression. C'était une expression de ma mère. Il va pas falloir me courir sur le haricot. Oui, parce que la pleine lune va réactiver le carré Saturne-Uranus et ça commence demain. Je vous en parlerai plus longuement sur la vidéo de la pleine lune. Je vous en parle quelque part depuis quelques semaines, puisque on a aussi en ligne de mire, même si on va commencer par s'occuper de la pleine lune, on a Jupiter sextile Uranus qui est prévu pour vendredi. Donc cette pleine lune va aller au fond des choses. Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre expression, il n'y a pas d'autre façon de formuler les choses. Ici, si on en reste au sens strict de la Lune en Lion carré à Uranus en Taureau et de la Lune en Lion en opposition avec Saturne en Verseau, si on en reste au sens strict des choses, nous savons que certaines des transformations subies sont néfastes pour nous. Nous n'acceptons plus l'évolution des règles. Cette manie qu'a prise Saturne de réglementer chaque transit d'Uranus nous est tout bonnement devenue insupportable. Et émotionnellement, nous avons décidé au plus profond de nous-mêmes, la Lune c'est ce qu'il y a de plus intérieur, nous cherchons le moyen de changer Uranus, ce qui ne nous plaît pas dans les positions de Saturne. Bref, nous bataillons avec le carré Saturne-Uranus. À la veille de la pleine lune, c'est le pompon. c'est un transit qui est extrêmement bénéfique. C'est une apogée, c'est un pic. Nous savons qu'il est temps d'en finir avec les contraintes imposées par le carré Saturne-Uranus, que le moment est venu de fermer certaines portes et d'en ouvrir d'autres. Et forcément, bon, on a beau apprécier la carte du fou, vous savez, quand il est perché en haut de son précipice, le moment où on doit devenir soi-même le fou et enjamber ce précipice. On va voir ce que les cartes, elles voient dans cette configuration-là. Opportunité, et les anges sont avec vous, qui se sont retournés. Alors, les anges sont avec moi. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Et opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Les sorts du soleil levant. Donc il y a définitivement quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient. Les sœurs du levant, vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre, comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective. Quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place.
Prière aux sœurs du Levant. Vénérée sœur du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié. En gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, m'est soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Les cartes parlent en termes d'opportunités et de soutien matériel, de personnes avec lesquelles unir nos forces. Très bien. L'union fait la force. Oh. Étudier toute possibilité de vous faire plaisir. Étudier tout projet créatif. Le moment est venu de penser constructif. Ne plus penser contre soi, mais avec les autres. Penser en termes d'union, de projets créatifs, propositions qui sont faites avec le cœur, de projets qui tiennent à cœur, qui donnent envie. C'est la pleine lune en Lion qui approche. Il faut rugir avec son cœur et rassembler la meute. 9 de bâton, continuité. 4 de coupe. Ne dispersez pas vos efforts. Ah, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, ne vous mettez pas martel en tête pour la façon dont ça va se passer. Ne vous tracassez pas au sujet des circonstances. Les circonstances vont évoluer dans le sens que vous voulez. L'énergie que vous allez mettre va amener le résultat que vous désirez. Ne lésinez pas sur les efforts. Ah, ça c'est encore mieux. N'ayez aucun doute sur le fait qu'il y aura des personnes pour vous apporter leur aide et leur soutien. Parce qu'ici, il s'agit clairement de décider à qui on va faire une proposition. Et si on se tracasse, on se dit, oui, mais cette personne, si je lui propose tel ou tel projet, elle va me dire non. C'est pas grave. C'est pas grave parce que il y a d'autres personnes qui seront disponibles. Vous allez vraiment... les circonstances ne vont pas jouer contre vous. Vous vous inquiétez pour les circonstances, ce serait une erreur. Il faut vraiment penser en termes de projet, en termes de proposition, en termes d'engagement, en termes de projet. Et les choses viendront en leur temps. Il y aura des personnes qui uniront leurs forces aux vôtres quand elles vous verront passer à l'action. Le moment venu, vous aurez des personnes autour de vous qui viendront taper sur l'épaule en disant « Tiens, ça m'intéresse ce que tu fais ». Donc ne vous inquiétez pas des moyens. Les moyens, vous les avez. Pensez plutôt en termes de bien-être, en termes de projets qui suscitent de la joie, qui éveillent votre créativité. Le maître mot, c'est la recherche d'opportunités. Chevalier de Pentacle, au dos qui revient encore. Transformation, 9 de Pentacle, magicien, amant. Plus vous allez vous faire plaisir et mieux ça va se passer. Recherchez des opportunités. Et le moment venu, vous trouverez des équipes, des personnes avec lesquelles faire alliance. Pourquoi je pose... Ouais. Avec qui faire alliance le moment venu. Par réflexe, je le pose sur l'étagère à côté de moi.
Reine de coupe et reine de pentacle. Pensez constructif, pensez avec le cœur, mais ça doit être constructif, ça doit vous mener quelque part. Ça doit s'inscrire dans les objectifs plus grands, les idéaux. Pensez en spirale. Reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Neuf d'épée, 9 de bâton, 6 de bâton. Et as d'épée au dos. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est plutôt que de mettre de l'énergie dans vos doutes, dans vos peurs, mettez de la foi, de la confiance. C'est là que vous n'aurez pas à vous soucier des circonstances. C'est là que 9 de bâton, soleil. J'entretiens mon propre plaisir à faire ce que je veux, ce que j'aime. C'est pour ça que je vous parle toujours du mécanisme du bien-être. C'est que même si une tâche peut être parfois rébarbative, la perspective qu'elle offre, ce qu'elle vous apporte ensuite, c'est que du plaisir et du bien-être. Donc, c'est l'effort que vous fournissez. Bon, on va prendre un exemple bête, mais évident. L'effort que vous fournissez en cuisine, à faire un plat, à faire un gâteau, à faire quelque chose, c'est le plaisir que vous allez prendre à le manger. Mais quand on y réfléchit, le temps que vous passez à manger, il est toujours moins long que le temps à préparer et le temps à nettoyer. Mais le bien-être du repas en lui-même surpasse l'objectif à long terme. Donc l'énergie que vous mettez normalement dans vos doutes, dans vos peurs, utilisez-le canalisez-le pour que ce soit de l'énergie positive. Et c'est là que vous êtes dans la victoire. 6 de bâton. C'est une décision. Je mets mon énergie où? Tourner en rond dans la pièce, à me demander si je dois en sortir ou si je dois m'occuper de quelque chose qui est dedans, ou faire ce que j'ai à faire et pouvoir passer à la suite. 6 de coupe, 5 de pentacle, 10 de coupe. Il y aura des déceptions avec des personnes, mais ça ne doit pas être votre sujet de préoccupation. Ce qui doit être votre sujet de préoccupation, c'est les opportunités. C'est tout ce qui peut nourrir le feu intérieur et donc renouer avec le sentiment de bien-être sur la durée, au quotidien. As d'épée, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Quand on ne sait pas, on demande. Si vous avez des doutes, posez la question. Alors, il y a des personnes qui vont vous mentir, mais dans l'absolu, normalement, la réponse est une vérité. Est-ce que ça t'intéresse? Normalement, la personne, si elle vous répond oui, c'est que ça l'intéresse. Et si vous ne posez pas la question, vous ne pouvez pas savoir. Est-ce que ça va intéresser machin? Oui, demande-les lui. Déjà, ça, c'est 9 d'épée, 9 de bâton. Voyez. Au lieu de vous demander et si, faites-le. Vous verrez bien. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêt à tout. Activisme environnemental. Et 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Il faut penser en termes de bien-être. Et là, vos projets, tout de suite, ils créent une foule d'opportunités. Persévérance et détermination feront la différence aussi. Et la créativité, puisqu'on avait eu l'impératrice au dos.
Ouais, le plus difficile, et c'est ça qui freine beaucoup de gens, c'est à qui faire confiance, avec qui unir ses forces, avec qui s'associer. C'est ça qui fait peur au cœur, c'est ça qui active les peurs. C'est est-ce que je vais trouver. C'est pour ça que là, ici, on a cette succession, parce qu'au niveau du cœur, il y a ce doute. Je vais attendre d'être sûr d'avoir les bonnes personnes. 13 pour la transformation. Vous êtes partant, mais avec les bonnes personnes. 8 et 4, 12. Ouais. 9 et 4, 13. Donc on attend la transformation. C'est pour ça qu'on avait ces cartes-là au départ. Parce que chacun de nous a envie de cela et a bien conscience que c'est la démarche gagnante. Mais est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Il y a encore beaucoup de doutes là-dessus. 7 de pentacle, 8 de pentacle, chevalier d'épée. Oui, à tout niveau, tous les signes, hein, pas seulement astrologiques ou cartes, disent que un gros tri a été effectué, tant au niveau individuel que au niveau collectif par les personnes qui individuellement ont fait du tri. C'est un discours que j'entends même dans des gens qui s'intéressent pas à l'astrologie ou les cartes, disent qu'elles ont fait du tri dans leur relationnel, qu'elles ont fait du tri dans leurs priorités, qu'elles ont fait du tri à tout niveau de leur vie. J'ai des personnes qui m'ont parlé de tri dans leur cuisine, d'autres de tri parmi leurs amis ou leurs relations, d'autres de tri dans leurs loisirs, etc. Donc, à mon sens, ici, il faut relativiser ça, parce que beaucoup d'efforts a été fourni en matière de tri, et les choix commencent à devenir évidents. Alors c'est vrai que c'est difficile de renoncer à certaines personnes, de se dire, il y a des personnes que ça ne va pas du tout intéresser, et qui vont, quelque part, je les laisse derrière moi, parce que le temps que vous allez mettre dans le projet, vous ne le mettez plus dans la relation, puisqu'elles sont pas partie prenante du projet. C'est ça qui va être le plus difficile à affronter, réellement, pour beaucoup de gens. D'ailleurs, là, on a 18 et là, on a 15. Donc les circonstances font peur. Les circonstances sont beaucoup trop... Il y a une dimension d'inconnu qui inquiète. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, osez être différent. Le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Et le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Oui, la transformation, elle va avoir lieu. Elle est difficile parce que finalement, c'est ce que nous vivons. Nous vivons un processus de transformation. Comme je viens de le dire, beaucoup de gens font du tri dans leur vie. Chacun le fait à sa manière, à sa façon, dans son coin. Et ça se répercute au niveau collectif. C'est pour ça que je vous dis souvent, si vous voulez opérer une transformation, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'au milieu de tout ce bordel, personne ne va remarquer finalement. La justice, le chevalier de bâton, et l'as de bâton qui revient. Concentrez-vous sur les projets. Vraiment, on a le soleil au dos. Concentrez-vous. As de bâton, soleil, 9 de bâton. C'est les 3 cartes qui sont ressorties ici. On a le 9 de bâton à 2 reprises. On a le soleil à 2 reprises. Et l'as de bâton. Donc vraiment, le point focus de toute votre attention, de tous vos efforts, c'est ça. As de bâton, 9 de bâton, soleil. À partir du moment où vous réfléchissez sur cette ligne-là, il y aura toujours des corvées à faire. Ça, je vous le dis toujours. Comme je vous l'ai dit, manger le repas ou manger le gâteau, c'est la partie la plus agréable. C'est pas la plus longue. Faire les courses, préparer le gâteau, c'est déjà du temps. Nettoyer ensuite, c'en est aussi. Il y a toujours des corvées au sein de ce qu'on doit vivre.
Mais il était bon ce gâteau, hein. Voilà. Ça en valait l'effort. Parce qu'en plus, vous avez invité plein de monde et tout le monde s'est régalé. Et ça a été un super moment. Vous voyez, c'est la cerise sur le gâteau. C'est en pensant en ces termes-là, votre boussole intérieure, elle vous aide à éviter ce pendu perpétuel. Je fais ou je fais pas? Oh, je regrette de ne pas l'avoir fait. Oh, je regrette d'avoir fait ça à la place. Et non, ça devient très clair dans votre esprit. Et le gâteau, il est raté. Tant pis, vous avez essayé. Même si le gâteau il est raté pour une raison X ou Y, c'est pas grave. Ça vous fera un souvenir la prochaine fois que vous le ferez et que tout le monde vous dira comment il est réussi. Vous direz, ah bah, si t'avais vu la tête qu'il avait la dernière fois, et puis vous rigolerez vous-même. C'est pas grave. Il faut aussi savoir faire la paix avec ça. Il arrive que bon, bah, vous sortez votre gâteau, vous êtes trompé, je sais pas. Vous avez oublié de mettre un ingrédient, et sans levure, vous avez une galette immangeable. Il est important pour trouver des opportunités, il est important de penser en termes d'opportunités. Tout simplement. Alors, j'ai mis le bordel. Le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Je regarde ce qu'il y a au dos. Chevalier d'épée, reine d'épée et 8 d'épée. Ouais. On a un peu peur toujours de se lancer. On se dit oui, mais bon, vu l'époque, hein, est-ce qu'on prend des risques ou est-ce qu'on n'en prend pas? On n'en prend pas, on n'en prend pas. C'est moins difficile. Ouais, c'est comme ça que vous êtes bloqué. La justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et as de bâton. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Considérez toutes les opportunités parce qu'elles sont définitivement, elles sont là. On est à un carrefour et vous pouvez vous inscrire dans la dynamique que vous voulez. Très vraiment. Attendez le meilleur de vos relations. Ayez confiance. Ayez vraiment confiance. Attendez-vous au meilleur. Et puis si vous êtes déçu, comme j'ai dit, si le gâteau il est raté, et que c'est, on va dire, si la relation est ratée, c'est pas grave, il y a d'autres relations qui méritent votre attention, qui méritent votre présence, tout simplement. Moi, c'est la pleine lune, moi, qui me fait beaucoup réfléchir, là. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce processus. Bon, après, je vous en parle sur la vidéo. Elle renvoie à 2017. Alors, cette pleine lune renvoie à 2017. Et c'est vrai que ça a fait tilt dans mon esprit. J'ai tout à fait vu ce sentiment que j'avais eu à l'été 2017. Et je sais ce que c'est qui revient. Et il faut réellement accueillir cette nouvelle compréhension. Moi, j'avais vu quelque chose en 2017 et je sais maintenant, je sais désormais ce qu'il en est. Et oui, finalement, les événements de ces 2 dernières années, sans être directement reliés, aident à admettre un certain nombre de choses. Soyez profondément... Si vous devez avoir une conviction à laquelle vous devez vous accrocher, quel que soit le point de vue que vous adoptez, c'est au fond de vous, ça doit être une conviction, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et on en revient à As de bâton, 9 de bâton, soleil. Il va y avoir forcément des corvées, mais comme je suis concentrée sur celles qui s'inscrivent dans quelque chose qui me rend heureux, je les ferai en chantant. Voilà. Parce que
c'est ainsi que j'attire le meilleur. Et c'est ce qui va entretenir la sérénité, l'harmonie. C'est-à-dire que le doute, quand il pointe son nez dans ce genre de configuration, on a tendance à le laisser couiner dans son coin et même pas s'en préoccuper. Et ça bénéficie aussi aux autres. Cette nouvelle assurance, cet aplomb nouveau, ils savent à quoi s'en tenir. Ça, c'est dans une relation, c'est souvent quelque chose, quand on sait à quoi s'en tenir dans une relation, c'est souvent libérateur de beaucoup d'autres choses, de communication, de compréhension, et de projets aussi, en commun. Serendipity, truth be told. Il y a des vérités qu'il va falloir affronter et les admettre pour ce qu'elles sont. C'est d'accord. Maintenant que je sais, je lâche prise, je passe à autre chose. C'est nécessaire parce que sinon il y a de quoi devenir fou. Parce que sinon c'est repartir dans une spirale de doute. Mais comment une chose pareille a pu arriver? Vous repartez dans cette réflexion-là et c'est pas la solution. Ce qui va faire le plus douter, c'est certaines relations. Ça va être très difficile de garder, de rester serein en raison de certaines relations, mais c'est parce que il y a des vérités qui doivent être comprises, qui doivent être admises, et tant que vous ne le ferez pas, les relations resteront soulmate et pas loyal heart. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas déverrouillé ce qu'il y a à déverrouiller, vous ne pouvez pas être dans l'autre partie de cette relation. Donc il va falloir prendre toutes ces difficultés pour ce qu'elles sont. Ces difficultés sont autant de chances d'ouvrir la fenêtre sur l'avenir, de laisser parler ses intentions et de laisser tomber le masque derrière lequel on se cachait. Et là, oui, là ça devient possible. Là, tous nos rêves sont permis. L'heure est venue de faire les vrais choix. L'heure est venue de faire de vrais choix. Qu'est-ce que vous désirez pour vous-même? Qu'est-ce que vous désirez pour vous-même? Plus ce choix sera le vôtre, hein, sera la lumière qui est en vous, sera la réalisation de ce que vous êtes, l'acceptation et la mise en action. Et mieux les choses vont se passer. Parce que c'est là que vous irez tout naturellement, vous passerez d'un as de bâton à un œuf de bâton et un soleil. Ce sera le signe distinctif de votre spirale ascendante. C'est que vous progressez ainsi, d'as de bâton en œuf de bâton et en soleil. Il s'agit de faire les meilleurs choix, ceux qui vous illuminent, ceux qui vous auréolent ici de lumière, et de laisser tomber le superflu, le non essentiel, ce qui n'a pas la valeur réelle, la vraie valeur, parce qu'ici il y a la vraie valeur, et ici il y a la fausse monnaie. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu un tirage qui était autant concentré sur quelles sont vos intentions. Avez-vous bien défini vos intentions? Restez concentré sur vos intentions. Ici, il y a une piqûre de rappel. C'est le carré Saturne-Uranus. C'est l'activation par la lune du carré Saturne-Uranus. Que désirez-vous? Voilà. Il faut répondre à cette question. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Loi d'attraction et relation. Oui, souvent ce que l'on désire, c'est des rapports harmonieux, heureux avec les autres.
Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est une carte qui vous encourage à être ce qu'on appelle la meilleure version de vous-même, de réellement vous donner de l'amour de manière inconditionnelle à vous-même, à tout le monde, d'aimer Dieu, donc, parce que ce jeu est tourné vers Dieu, c'est la grande spécialité de... Ah, j'ai un trou, Dorine Virtue. Mais vous pouvez remplacer Dieu par l'univers, parce que c'est de cela qu'elle parle. C'est de donner l'amour que l'on a en soi à tout ce qui existe, à tout ce qui est. Et c'est ainsi que, plein et entier, on est à même d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Et la loi d'attraction dont je parlais tout à l'heure, loi d'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Finalement, c'est ce dont je vous parlais dans le 9 d'épée et dans le 9 de bâton. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Si vous vous mettez à tourner en rond au milieu d'une pièce qu'est la vie, vous tournez en rond, en ne ressassant que les mauvaises choses. Peut-être que vous allez faire comme dans un dessin animé. Il va y avoir un sillon qui va se creuser dans le sol et qui va faire que vous tournerez en rond sans même vous en rendre compte au bout d'un moment. Mais l'endroit prendra la poussière quoi qu'il arrive, dans la vérité ou dans la fiction. Si par contre vous commencez à vous occuper du contenu de cette pièce, ou si vous décidez de sortir de cette pièce pour aller dans une autre pièce, 9 de bâton, là vous poursuivez un idéal. Vous déclenchez la loi d'attraction. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Je n'ai rien à faire ici, je quitte cette pièce. Ou j'ai des choses à faire ici, je m'en occupe. Et peut-être que le bruit va attirer d'autres personnes qui vont venir voir en disant « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour ranger ce bordel ?» Mais ils ne vous auraient pas entendu tourner en rond. Donc, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le leitmotiv de tout un tirage. Ça faisait un petit moment. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.